Voilà, alors nous allons continuer notre étude euh, au verset. Amen. Ça y est, tout le monde est connecté, c'est bon. Donc après ça, il parle de la persécution, et donc tous les versets qui suivent. Et il n'y a effectivement jamais eu autant de persécutions de chrétiens qu'aujourd'hui. Donc nous avons beaucoup de frères qui sont en prison et qui souffrent et qui payent des amendes énormes. Des fois, l'amende, c'est 1 mois de salaire. Bon, c'est pas beaucoup pour des Européens, mais pour des Asiatiques ou des gens comme ça, c'est très, très lourd. On va passer maintenant au verset euh, 25. Luc 21, verset 25. Alors, est-ce que vous voyez tout le monde? Je vois plus Lionel, Marc, tout ça. Bon, ça fait rien. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, une angoisse des nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Voilà, il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Alors ça, eh bien, en fait, je ne sais pas exactement de quoi il s'agit. Mais la suite, c'est il y aura des angoisses, une angoisse parmi les nations, qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Tu l'as arrêté? Donc les flots, ce sont tout simplement des tsunamis, ce qu'on appelle tsunamis. Le vrai nom, c'est des raz-de-marée. Donc des raz-de-marée énormes. Le niveau des mers va probablement augmenter et les villes côtières qui sont très basses, comme Marseille, Nice, tout ça, risquent d'être submergées. Les hommes rendront l'âme de terreur. Donc vous voyez, ça va être hyper grave, hein. C'est pas juste une inondation. Les hommes rendront l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, on verra le Fils de l'homme venir sur une nuée. Il s'agit là de ce qu'on appelle la parousie de Christ, c'est-à-dire le retour de Jésus sur la terre. Il va revenir pour régner. Alors, je devine déjà les pensées des uns et des autres. Vous vous dites, oui, mais alors nous, dans tout ça où on est, qu'est-ce qu'on va devenir? Ben ouais, c'est normal de se la poser. Eh bien, la Bible est très claire là-dessus. Nous, l'Église, la véritable Église, hein, c'est-à-dire ceux qui appartiennent au Seigneur Jésus, ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui ont su le Saint-Esprit, ceux qui marchent dans la lumière, eh bien ceux-là seront enlevés. Ceux-là sont les membres, font partie de l'épouse de Christ. Et le Seigneur Jésus va venir du ciel pour attirer à lui, enlever donc, son épouse. Donc le fiancé vient chercher sa fiancée, dans le but de l'emmener avec lui au ciel, dans la maison du Père, pour célébrer le mariage, qu'on appelle les noces de l'agneau. Et ça va se passer à quel moment? Alors, on n'a aucun signe. Mais ça va se passer avant ce que la Bible appelle la grande tribulation. Donc, il y a plusieurs théories, et les chrétiens sont un peu divisés sur ce sujet. C'est pas très grave, hein, mais donc il y en a qui ne seront pas forcément d'accord avec ce que je vais vous dire. Donc je pense que l'Église sera enlevée juste avant la grande tribulation. C'est-à-dire que les catastrophes qu'on est en train de lire là, on ne va pas les voir. Mais on va en voir quand même le début. Comme par exemple ce qui se passe en ce moment. Donc, à la suite de toute une série de catastrophes, bon, là, il n'y a pas tout. Si vous voulez le détail, vous n'avez qu'à lire Apocalypse, les 7 sceaux, qui sont suivis par les 7 trompettes, qui sont suivis par les 7 coupes. Alors, ça en fait des catastrophes, des guerres, des maladies, des catastrophes naturelles et tout ça. Alors, verset 27, on verra le Fils de l'homme venir sur une nuée avec beaucoup de puissance et de gloire. Ça, c'est la deuxième venue de Jésus. La première venue,
Le Seigneur Jésus est venu dans l'humilité, dans la pauvreté, dans la faiblesse d'un corps humain. Et oui, il était fatigué de temps en temps comme nous. Il avait faim de temps en temps comme nous. Il avait soif. Donc il était dans un état de faiblesse comme nous. Ça, c'est la première venue de Christ. Il a été rejeté par les hommes, il a été méprisé, etc. Mais la seconde venue de Christ, c'est dans la puissance, dans la gloire, dans la majesté, dans la splendeur, et puis pas tout seul. Il va revenir avec toutes les armées des anges. Et puis il va revenir aussi, comme le mariage aura eu lieu dans le ciel, il va revenir aussi avec son épouse. Et l'épouse d'un roi, comment on l'appelle? La reine. Voilà. Alors, si vous voulez plus de détails là-dessus, vous pouvez lire le psaume 45. C'est le psaume des noces de Christ. Mais on ne va pas le lire maintenant, hein. Lisez-le tout seul chez vous. Voilà. Il va venir avec beaucoup de puissance et de gloire. Quand cela commencera à arriver, donc les signes, quand ils vont commencer à arriver, redressez-vous et levez la tête, parce que votre délivrance approche. Votre délivrance approche. Vous voyez, verset 28. Donc, nous voyons des choses, des signes prophétiques arriver, et nous levons la tête, le signe va arriver. Alors, il y a une chose qu'on va quand même remarquer, qu'on va entendre plutôt, c'est la trompette. Le Seigneur Jésus, enfin l'apôtre Paul en tout cas le dit, c'est qu'au son de la trompette, une trompette c'est fait pour avertir, hein, eh bien, donc on va l'entendre. Quand le son de la trompette va retentir, il n'y a que nous qui allons l'entendre, je suppose, eh bien ça sera le moment de quitter ce monde. Et on va quitter la terre, on va quitter, on va quitter tout, votre maison, votre voiture, votre compte en banque, tout, hein, et nos contacts, nos copains, copines, etc., qui ne sont pas sauvés. Et nous allons ressusciter avec un nouveau corps, et nous allons, pour la première fois de notre vie, décoller en l'air, parce qu'on ne sera plus soumis aux lois de la pesanteur, et nous allons, pour la première fois de notre vie, voir le Seigneur Jésus de nos propres yeux. Vous vous rendez compte? Vous imaginez la chose? Ben non, moi j'arrive pas à l'imaginer. Donc, nous allons voir le Seigneur Jésus, mais pas dans son aspect humain, comme on le représente dans les films et dans les dessins, dans les BD, dans les Bibles pour enfants. Pas du tout. Cette image-là, il faut l'effacer de votre cerveau, hein. Elle est fausse. On n'a pas le droit de se faire d'image du Seigneur. Deuxième commandement. Donc, on va le voir dans toute sa splendeur, dans toute sa majesté, dans toute sa beauté. On n'a jamais vu de beauté, on ne sait même pas ce que c'est. La conception de la beauté qu'on a, elle est terrestre. Il y a Carmela qui t'entend pas. Et donc, on va voir le Seigneur dans sa splendeur, sa majesté. Et on va être donc ébahi, évidemment, on va être émerveillé, on va être stupéfait, on va être sidéré par une telle splendeur. Voilà. Et la gloire, c'est pareil, la gloire, on n'a jamais vu ça, moi j'ai jamais vu, je ne sais même pas ce que c'est la gloire, j'ai jamais vu ça. Et là, on va voir la gloire du Seigneur Jésus. On ne va pas seulement la voir, mais nous allons y participer. Ça veut dire que nous aussi, on sera glorieux. Pas d'une gloire personnelle, mais de la gloire du Seigneur Jésus. Et l'apôtre Paul a dit, quand on reviendra sur la terre avec lui, les hommes, les terriens, quoi, vont admirer le Seigneur ou dans ceux qui auront cru. C'est-à-dire que les gens du monde vont admirer le Seigneur Jésus en nous. Et ce jour-là, il sera tout et en tous. Voilà, ce sera merveilleux. Voilà, donc il leur dit une parabole, verset 29. Voyez le figuier. Ah, c'est quoi un figuier? Alors, je ne sais pas si vous en avez un dans votre jardin, mais mon figuier, eh bien, en ce moment, il a sorti ses bourgeons avec des petites feuilles.
Et eh bien, ça veut dire que l'été arrive. Et pas arrivé, mais l'été arrive. Voilà, c'est ça que ça veut dire. D'autre part, le figuier dans la Bible est un symbole d'Israël. Bon, quand vous voyez le figuier et tous les arbres, ah, les autres arbres, c'est quoi? Les autres arbres, eh bien, c'est les autres pays, les autres nations. Donc la France, par exemple, fait partie des arbres. Alors, quand vous voyez le figuier et les autres arbres, dès qu'ils bourgeonnent, vous savez par vous-même, en regardant, que l'été est proche. De même, vous aussi, quand vous verrez ces choses arriver, ces choses qu'on a lues tout à l'heure, sachez que le royaume de Dieu est proche. Le royaume de Dieu est proche. Est-ce que vous croyez les paroles du Seigneur Jésus? Le royaume de Dieu est proche, tout proche. Il va venir régner sur la terre, mais avant, il va nous enlever de ce monde. Il va venir régner dans quelques années, hein, c'est tout proche, mais c'est quand même dans quelques années. Mais par contre, l'enlèvement, on n'a pas de date. Ça peut être ce soir, ça peut être demain, ça peut être dans une semaine, dans un mois, dans un an. Nous n'en savons rien. Par contre, ce qui est sûr, c'est que c'est tout proche, c'est bientôt. J'ai rien compris. Alors, nous allons continuer notre étude. Elle n'était pas connectée. Ouais, je relis le verset. De même, quand vous aussi vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. En vérité, je vous le dis, cette génération. Alors, qu'est-ce qu'une génération? Eh bien, c'est pas écrit. Donc, je n'en sais rien. Mais, selon les théories, voilà, une théorie, c'est 20 ans. Une autre théorie, c'est-à-dire l'âge pour procréer. Une autre théorie, c'est 40 ans, c'est-à-dire la période que les Hébreux ont passé dans le désert. Et une autre théorie, c'est 70 ans. Voilà. En réalité, on n'en sait rien. Donc, toutes ces choses, cette génération ne passera pas que tout cela n'arrive. C'est-à-dire que tous les événements, tous les signes prophétiques de la fin, tous les 7 sceaux, les 7 trompettes, les 7 coupes, tout ça va arriver pendant une génération. C'est-à-dire pendant une période très courte. Le ciel et la terre, verset 33. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Donc, vous voyez, le ciel et la terre, ça a l'air costaud l'univers, hein? Eh bien, la parole de Dieu est plus stable, plus solide, plus fiable que l'univers tout entier. Parce que figurez-vous que cet univers va disparaître. Tous les éléments, ça c'est l'apôtre Pierre qui le décrit en détail, tout l'univers va se désintégrer, va se dissoudre. Et ensuite, il y aura le jugement, la résurrection générale et la nouvelle création. Voilà, j'arrête ici pour ce qui est des signes prophétiques et je voudrais terminer avec un psaume d'encouragement parce que c'est vrai qu'il ne faut pas avoir peur, c'est vrai qu'il ne faut pas se décourager, c'est vrai qu'on doit renoncer aux angoisses, on doit renoncer aux soucis, mais c'est vrai aussi qu'on a besoin d'encouragement. Alors on va lire le psaume 97. Psaume 97. Alors c'est un psaume prophétique qui décrit de façon, j'ose pas dire poétique ni allégorique, donc qui décrit le retour de Christ sur la terre. Pas l'enlèvement, hein, le retour de Christ sur la terre. L'Éternel règne. Que la terre soit dans l'allégresse. Non, c'est pas aujourd'hui, hein. La terre, elle n'est pas du tout dans l'allégresse, hein. Elle est plutôt dans l'angoisse. Mais donc c'est pour plus tard, quand le Seigneur Jésus sera revenu. Que la terre soit dans l'allégresse, que les îles nombreuses se réjouissent. Le mot île désigne tous les pays lointains et qui sont bordés par la mer. C'est-à-dire, en fait, le monde entier, même les continents, sont des îles. Par exemple, l'Australie, c'est une île,
L'Afrique, c'est une île. L'Amérique du Nord, du Sud, tout ça, c'est des îles. Alors, la nuée et l'obscurité l'environnent. La justice et le droit sont la base de son trône. Un feu marche devant lui et embrase ses adversaires alentour. Qui sont ses adversaires? Alors pour ça, il faut aller voir dans Zacharie 14 et il faut aller voir aussi, on ne va pas y aller, hein, c'est trop long. Vous le ferez vous-même chez vous. Et puis il faut aller voir dans Apocalypse chapitre 19 et 20. C'est à la fin de la grande tribulation, l'Antéchrist va réunir toutes les armées des nations du monde entier pour les réunir en Israël dans le but d'exterminer complètement et définitivement tous les Juifs. Alors, ils vont d'abord se réunir dans la grande plaine de Armageddon, qui se trouve au nord de Jérusalem. C'est une plaine qu'on a visitée et qui mesure 35 km de long sur 25 de large. Et